Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir ensemble la dentelle roumaine, la première partie. Donc les informations que j'ai prises sont tirées de ce livre qui est très bien fait aux éditions de Saxe. Le modèle que j'ai choisi correspond à ce napperon qui fait à peu près 17 sur 17 cm. Donc voilà le modèle. Je vous mettrai en fichier ce qui correspond à cette image. Donc pour démarrer, on va réaliser le lacet de type A, ce qui correspond à ce schéma. Pareil, je pourrais vous le mettre en fichier aussi si vous voulez. Donc je vous montre la technique. On commence par faire un nœud. Et on passe l'aiguille, on fait un nœud classique, et on va crocheter 2 mailles en l'air, et on va piquer le crochet après dans la première maille. Comme vous allez voir là, on pique dans la première maille, et après on fait classiquement sa maille serrée. Et après en fait, on va à chaque fois donc piquer dans les 2 mailles, on fait sa maille serrée et on tourne son travail pour se retrouver à piquer dans les 2 mailles précédentes. Et on fait ça jusqu'à avoir 170 cm de lacet. Une fois qu'on a fait ça, on va reporter notre motif sur un tissu. Alors moi je l'ai fait sur un carré de dentelle. Vous savez ce qu'on appelle les carrés de tapisserie là pour fixer mon tissu. Et après je vais commencer à fixer mon lacet A sur le modèle. Donc là c'est au niveau du motif, le tour des fleurs et le tour des feuilles. Et je le fixe avec un bâti. Alors j'ai pris un fil d'une autre couleur pour pouvoir l'enlever facilement. Ça sert à rien de le faire trop serré parce que sinon on va pas réussir à l'enlever facilement. Sachant qu'à la fin du travail, il n'y aura plus du tout ni le tissu ni le bâti de couleur. Donc là, ça nous sert juste à fixer temporairement le lacet A. Donc deuxième étape, on va faire le lacet type C. Il nous en faut 60 cm. Donc ça c'est le schéma qui correspond. Pareil, je peux vous mettre le fichier si vous voulez. Et la petite vidéo qui montre. Donc comme d'habitude on commence par un nœud classique. Et on crochette 7 mailles en l'air. Une maille en l'air de substitution. Et après on pique au niveau de la deuxième maille en partant du crochet, et puis voilà, 2 mailles serrées, 3 mailles dans la même maille, puis 2 mailles serrées, une maille en l'air, et on retourne son ouvrage. Voilà, c'est pas très compliqué. On retourne et on pique à partir de la deuxième maille. Alors la seule particularité, c'est que c'est brin arrière seulement, pour que ce soit en relief. On pique dans le brin arrière. Voilà, après, maille d'après. Toujours brin arrière, on travaille que sur du brin arrière. Et après 3 mailles serrées dans la même. Et après les 2 autres classiques. Donc là on fait nos 3 mailles serrées. Voilà. Troisième. Nos 2 mailles serrées brin arrière. Voilà, une maille en l'air et on retourne jusqu'à arriver à 60 cm. Là on est à 60 cm, on peut commencer notre montage. Donc le montage va être au niveau de la partie extérieure, donc à la périphérie, pareil, toujours avec notre bâti, on monte notre lacet, on laisse du fil au départ, et à la fin je vais vous montrer comment ça se passe. Il faut qu'on coupe, donc on coupe au ciseau à peu près à 1 cm de notre
de notre marqueur de fin, et il faut qu'on détricote pour récupérer le fil, et ce fil il va nous servir après à terminer notre travail de façon propre. Voilà, donc là j'ai détricoté, je vais pouvoir mettre mon aiguille et terminer proprement. Donc on passe dans les mailles pour pas que ça se défasse, et on va passer sur la fin du lacet d'à côté, donc en fait ce qui correspond au début de ce lacet là. Voilà, on tire et on va passer dans le lacet de ce côté là sur quelques mailles. Voilà, et après on repart dans l'autre sens pour bien le fixer, et on finira de le fixer avec le fil qu'on a laissé au début. On repart dans l'autre sens pour faire quelque chose de propre. Voilà. Et après, on va s'occuper de l'autre côté, parce que lui, il n'est pas encore fixé. Donc, on s'est occupé de l'autre côté. On va couper à ras une fois que le fil est bien fixé dans les mailles. On coupe à ras. Voilà, et on va pouvoir passer à l'étape d'après. Voilà. Notre travail, la première étape est faite. Maintenant, ça va être de la broderie. Et voilà l'envers qui partira à la fin, tissu et bâti. Voilà le résultat final. Il va nous falloir maintenant passer à la deuxième étape, la broderie. À très vite, bon travail!